Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce jeudi 16 décembre. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous pour cette journée. Quelles sont les énergies? Prendre un petit peu les conseils aussi pour cette journée. Et puis, gardez à l'esprit que c'est du général. Donc, prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous et avec votre situation. Je commence tout de suite avec un message. Guérir avec les anges. Allez, on est parti pour jeudi 16 décembre. Quels sont les messages, les conseils? Ah, alors attendez, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Hop là. Je ne l'avais pas vu tout de suite. Alors, ici, nous avons le chakra du cœur et on vous dit la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Ici, on est sur une situation peut-être sentimentale, amicale, familiale. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, voilà, en lien avec une personne avec qui vous êtes en lien dans le cœur, hein, tout simplement. Il y a peut-être une décision à prendre, quelque chose comme ça, mais on vous dit que vous avez déjà la réponse dans votre cœur, à moins que ce soit en rapport aussi, peut-être avec une situation professionnelle, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Alors, on va aller en savoir un petit peu plus. On va prendre le tarot des anges gardiens. On veut voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors, j'ai pas fait le ménage, mais hop, là, on va faire comme ça, hop, et comme ça. Allez, on est parti. Alors, nous avons la reconnaissance et la louange. Et on en a une deuxième, on a le 6 de la pensée. Alors, avec la reconnaissance et la louange, on vous dit, vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Donc là, on a pris une décision, j'ai l'impression, effectivement. Alors, ça peut être en lien, un choix amoureux, ça peut être en lien un choix professionnel. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous vous êtes laissé guider, vous avez suivi vos intuitions, vous avez suivi votre guidance intérieure, hein. Pour moi, ici, c'est comme ça que je le ressens. Et on voit ici qu'on peut avoir justement des reconnaissances par les personnes proches de vous, votre famille, peut-être vos collègues, hein, ça peut être ça, votre hiérarchie. Il y a quelque chose en tout cas qui... on a le mérite, d'accord? On a le mérite. Là, ici, on a le 6 de la pensée. On vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous, qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors, peut-être un déplacement, tout simplement. Ici, on voit qu'avec le 6 de la pensée, on est peut-être encore dans cette attente. On est encore dans cette attente. Peut-être que justement, on est aux prémices d'une prise de décision, de faire un choix, hein, tout simplement. Et que là, on vous dit que voilà, là, vous allez prendre la décision, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, votre guidance intérieure, et vous aurez cette fameuse reconnaissance, hein, pour moi ici. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être le calme après la tempête. La tempête, ça peut être aussi, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi dû à un travail que vous avez dû faire, hein, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de force, hein. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais on voit ici qu'effectivement, le stress va diminuer et que vous allez bientôt souffler, hein. C'est un petit peu ça. Le voyage sur l'eau, le départ pour l'étranger, pour moi, ça va être peut-être un temps de repos, hein, tout simplement, après un long travail, un dur labeur. Peut-être pour certains, j'ai la notion ici... c'est ce qu'on me dit, qu'effectivement, on a travaillé beaucoup pour s'en sortir dans une situation. Peut-être on a changé toute une situation familiale. Peut-être on a déménagé, changé de lieu de vie. Et que voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Et ici, on va être dans le calme et la paix. Hein, d'accord, on a longuement travaillé sur quelque chose, mais il y a un retour qui est en train de se faire pour vous. Hein. Allez, on y va avec le petit Lenormand. On va aller à la coupe.
Hop là, j'ai une carte qui a sauté, ça vous aurait... Je suis sûre que ça vous étonne pas. Alors, on a la carte du pont et ça vient bien confirmer un petit peu tout ce que je viens de vous dire. On a la carte du dé, hein. Il y a eu beaucoup de défis, beaucoup de choses à relever, j'ai l'impression, hein. C'est peut-être, pour vous, ça a été peut-être un pari même d'en arriver là. On voit que vous êtes encore dans cette période de transition, mais on voit qu'il va y avoir peut-être ce petit coup du destin, ce petit coup de pouce qui va vous amener vraiment de l'autre côté du pont, hein. C'est comme ça que je le vois. J'ai l'impression qu'il y a un petit coup de pouce du destin là qui va vous faire un bond, un saut en avant, hein. Allez, on va aller à la coupe. Allez, hop. Alors, on a la carte de l'encre hein, ici. Oh, ok. J'ai vraiment cette sensation. Alors, vous me direz hein, dans les commentaires, mais j'ai vraiment cette sensation ici qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur leur stabilité, leur sécurité. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous, une opportunité qui vient et qui vient valider et qui vient aussi donner ce petit coup de pouce, c'est ce que je vous disais, pour vraiment ancrer les choses, stabiliser les choses, mettre en place des choses pour du durable, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, on a le serpent. On a la lune. On a le cœur. On a l'ours. On a le cercueil, pardon. On a l'ours. On a les cigognes. On a le pont. Alors, je remonte un peu pour que vous puissiez tout voir comme il faut. Hop là. On a les nuages. Et en dos de deck, on a la carte du temps. Alors, il y a pas mal de messages dans ce tirage, j'ai l'impression quand même. Bon, en centrale, on a quand même la carte de l'ours. C'est comme si on me disait que vous êtes en train de récupérer un petit peu tout votre pouvoir, votre force, votre puissance. Ça me parle de ça. Ici, j'ai l'impression qu'effectivement, on arrive à voir au-delà des apparences, comme si ici, on avait récupéré des capacités pour voir les choses de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus intuitive. J'ai l'impression, hein, ici, qu'il peut y avoir un petit peu ce domaine-là. De voir les choses aussi cachées, peut-être les gens qui ne sont pas dans le cœur, les gens qui vous mentent, les gens qui sont hypocrites. J'ai cette notion-là qu'on vous a peut-être envoyé aussi des épreuves en rapport avec ça, pour que vous arriviez à voir et à faire la différence entre les personnes qui sont dans le cœur et les personnes qui sont dans les faux semblants, hein. C'est vraiment ça que je ressens pour moi ici. J'ai l'impression que, voilà, ici, on a tellement travaillé qu'il y a des changements qui sont en train de se faire. On voit ici que peut-être... on est encore un petit peu dans l'hésitation par rapport à des prises de décision, que ce soit pour des changements de vie, hein, ça peut être ça. On voit qu'il y a eu beaucoup de temps, en tout cas, ça fait pas mal de temps que vous réfléchissez. Avec la carte des nuages, ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça arrive à sa fin, hein, effectivement, c'est ce qu'on avait pu voir aussi là. On vous disait que des jours meilleurs se profilent, hein, c'est exactement ça. C'est comme si on me disait, vous allez recevoir vraiment ce petit coup de pouce du destin. Ça me parle un petit peu de ça. Bon, dans le domaine un petit peu prédictif, pour moi ici, peut y avoir effectivement eu la fin d'un travail, la fin, voilà, on part pour un changement, pour un autre travail, pour moi ici. À moins que ce soit vous qui vous lanciez à votre compte, qui voulez devenir patron. On voit qu'il y a peut-être encore un manque de clarté par rapport à votre nouvelle activité, que ce soit en indépendant ou dans un nouveau travail, hein, pour moi ici. Mais on voit que quand même, vous allez vers autre chose. Il y a encore peut-être une toute petite période de transaction, mais on voit que ça prend fin hein, ici pour moi. On voit qu'on y met la fin. Pour d'autres personnes,
j'ai l'impression ici qu'on a reçu quelque chose en héritage ou qu'on va recevoir quelque chose en héritage. Alors ça peut être un don, ça peut être, enfin, j'aime pas trop dire don, ça peut être des capacités, ça peut être un héritage dans le terme propre. On attend un héritage qui pourra vous apporter justement un changement de vie. Tout simplement. Peut-être que ça fait un certain temps que les choses sont un petit peu bloquées au niveau paperasserie, au niveau tout ça, et que là, on voit que les choses vont avancer, que les choses vont bouger. On est peut-être encore à la recherche ou dans l'attente, c'est plutôt l'attente. On est encore dans l'attente peut-être, voilà, de recevoir quelque chose, mais on vous dit bien que ça prend fin ici, que ça va pas durer, hein. On l'a dit, on l'a dit à plusieurs reprises pour moi ici. En tout cas, j'ai l'impression, ouais, qu'on voit les choses de manière différente et que c'est cette façon de voir les choses différentes qui vous amène à des changements dans votre vie. Alors, je vais quand même recouvrir la carte des nuages pour moi ici. Mais on met fin quand même à tous les faux semblants ici, d'accord? On est vraiment dans le cœur, j'ai l'impression. Pour certains, on peut voir un changement amoureux aussi, hein, on ne sait pas trop où on va, mais on se fie à son intuition. Bon, on a la carte des étoiles, pardon. On a la carte des étoiles qui a sauté. Donc, pour moi, ici, effectivement, les choses vont avancer. On vous dit que vous êtes guidé. Hein, on voit que de toute façon, vous êtes vraiment sur vos intuitions. Vous êtes guidé aussi par rapport aux démarches que vous faites, hein, tout simplement. Peut-être ici, on attend l'héritage d'une maison, hein, ou d'un bien familial. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, mais on voit que ici, voilà, on est guidé, on met sur le chemin des personnes, même si on hésite encore peut-être à, comment dire, à rester vraiment connecté avec ces personnes-là, parce qu'on a peut-être besoin d'apprendre aussi à connaître. Mais on voit qu'il y a un changement, une évolution quand même qui est en train de se faire. Et puis, voilà, on a la carte. Alors, je ne sais pas ce qu'elles ont les cartes. Elles font que de vouloir tomber. Alors, j'ai quoi qui est tombé? Ouais. Il y a quelque chose qui a été lourd un petit peu pour vous. C'est ce qu'on me dit ici. Pour moi, euh, je pense que c'est en lien avec l'héritage. On attend des papiers, on attend des décisions. C'est peut-être le notaire ici. Et on vous dit que c'est en train d'arriver. Pour certains, si c'est dans le domaine professionnel, il y a eu un lourd labeur. Hein. Vous avez travaillé assez lourdement pour vous lancer ou pour changer de chemin de vie. C'est un petit peu ça que je ressens. Et on voit que les choses, voilà, vous êtes en train de travailler en tout cas à faire des démarches, à mettre en place des choses. Mais on vous dit que vous êtes guidé. Que tout ce qui n'était peut-être pas forcément clair, qui vous portait à confusion, va vous être éclairci ici. Hein. Alors, je vais en remettre une. Alors, bon, on a la carte du soleil et la carte du foyer. C'est ce que je vous disais. Ici, pour moi, il y aura des synchronicités. Il y aura le coup de pouce du destin qui va ramener le soleil dans votre maison. Hein. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas ici. Alors, peu importe, hein, dans le domaine, je vous ai quand même donné pas mal d'éléments. Après, je pense que tout ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Mais j'ai vraiment l'impression, voilà, que vous avez vraiment travaillé durement. Aujourd'hui, on met fin peut-être aussi à des soucis financiers grâce peut-être à un héritage, hein, ça peut être ça. Et c'est peut-être ça qui va vous donner ce petit coup de pouce du destin dont vous avez besoin pour vous lancer, pour changer de vie, pour, voilà. Moi c'est comme ça que je le vois. La décision du cœur, pour moi ici, c'est peut-être en rapport avec une personne. J'ai un petit peu cette sensation-là. Il y a peut-être une personne, vous hésitez encore à vous connecter avec elle. Peut-être que, voilà, il y a une décision à prendre par rapport à un homme. Hein, c'est ce que je vous disais. Par un homme ou une femme. Hein, tout dépend si vous êtes, voilà, adapté avec vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. C'est femme-femme, c'est homme-homme, peu importe. Il n'y a pas d'importance. On voit que vous êtes voilà, en transition, en hésitation. Vous ne savez pas trop. Et pour autant, ici, on vous dit bien que, voilà, c'est une personne qu'on vous a envoyée aussi. Hein.
je pense. Donc, voilà les amis. Et on parle de sincérité, de loyauté ici, avec la carte du lys aussi. Hein. Donc, les changements que vous êtes en train de faire, que ce soit amoureux, professionnel, changement de vie total, c'est guidé et on a le soleil, on a la réussite dans votre foyer. Donc, voilà. Et on vous envoie vraiment beaucoup de synchronicité pour que vous ayez cette guidance et ces intuitions aussi. Hein. Donc, voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé, en tout cas. On va faire le sentimental. On va prendre un petit message avec les anges de l'amour pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les célibataires? Hop là, elle a sauté. Ah, j'ai des célibataires ici qui sont en séparation. Alors, vous venez peut-être de vivre une séparation. C'est peut-être ça aussi le changement de vie. Hein, mais c'est pour un bonheur apparemment pour vous. Alors, on vous dit que il y a peut-être encore un petit temps de deuil à faire. Peut-être encore. Hein. On est ici dans un deuil, j'ai l'impression. Alors... Ok. Ce petit temps-là de 1, 2, 3. J'ai voulu dire plein de choses à la fois. Alors, ce petit temps de deuil, ce petit temps de séparation, en fait, oui, de temps de pause, en fait, pour vous, on vous dit que c'est bénéfique pour vous, que vous en avez besoin pour vous réparer. J'ai l'impression... Hop là, j'ai 2 cartes. Ok. Ok, d'accord. J'ai l'impression ici qu'on était sur une relation, en tout cas, qui était superficielle, où les choses n'étaient pas ancrées, où les choses étaient... Il y a une des deux personnes qui a été malhonnête dans la relation, qui n'a pas été sincère. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et ici, c'est peut-être pour ça que on voit que vous êtes encore un petit peu à plat. Mais on voit que ce temps va être bénéfique pour vous et que vous allez vous apporter cette guérison dont vous avez besoin. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi. On vous dit que c'est bénéfique pour vous, ce temps de pause. Parce que c'est ça qui va vous guérir de cette personne qui a été... Ouais, bah ouais, ouais, il y a quelqu'un qui portait un masque, il y a eu quelque chose comme ça. Peut-être que c'était une personne qui jouait comment dire, sur plusieurs tableaux. J'ai vraiment cette notion-là. Puis en plus, oui, vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte relation instable, on-off. C'était un coup froid, un coup chaud. On ne savait pas trop à quoi s'en tenir avec cette relation. On voit ici qu'effectivement, on pouvait recevoir des informations, des messages, mais on sentait à l'intérieur que de toute façon, c'était... que c'était faux, que c'était pas sincère. J'ai l'impression effectivement que cette personne se donnait un rôle peut-être de séducteur comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment essayait de vous séduire, vous manipuler, quoi. Elle jouait sur plusieurs tableaux à la fois, j'ai l'impression en tout cas. Alors, on va essayer de voir votre évolution par rapport à cette situation, hein, s'il vous plaît, si on peut avoir une évolution par rapport à cette situation. Bon, là, il n'y a plus d'évolution dans la relation, on est d'accord, c'est plus par rapport à vous, par rapport à votre guérison. Eh bien, tiens, on a la guérison. On a un équilibre qui va revenir dans votre vie ici. Ouais. On est en train de se guérir des blessures. J'ai l'impression, alors, j'ai l'impression peut-être effectivement, vous avez besoin de vous reconnecter aux personnes proches, personnes de votre famille. Moi, c'est un petit peu ça, de retrouver un petit peu de chaleur humaine, de réconfort, de douceur. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens hein, par rapport à ça. Alors, de se reconnecter à ses racines, à peut-être ses désirs aussi, hein, que l'on souhaite... voir un petit peu, ok.
Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, par rapport à cette situation du passé, il y a une guérison, hein. On vous dit que vous allez réussir à remonter la pente, que peut-être ce petit temps de pause qui peut paraître long, bah, profitez peut-être de vous reconnecter avec des personnes qui... j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être des personnes qui justement essayent de rentrer en contact avec vous, des personnes qui savent que vous êtes dans ce moment difficile et qui veulent se rapprocher de vous et vous aider, vous soutenir, hein. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter et et à prendre les bons moments avec ces gens-là. Enfin, ces personnes qui sont proches de vous et qui veulent vous soutenir, d'accord? Donc voilà, là, ici, on est sur une guérison par rapport à une situation du passé, proche ou lointain, hein, ça dépendra. Peut-être qu'il a fallu un grand temps de guérison aussi, parce qu'on voit qu'il y a quand même eu pas mal de manipulations et de choses qui ont été un petit peu voilées, quoi, hein. Donc voilà pour vous les célibataires. Alors, on va aller pour les couples maintenant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les couples? Hop là, j'ai une carte qui a sauté. On est en lune de miel, les couples. Peut-être un besoin de se retrouver un petit peu seul avec son autre, ici pour moi. Alors, ça peut annoncer une lune de miel aussi, hein, mais j'ai l'impression que là, ce qu'on veut me dire hein, dans les ressentis que j'ai là, c'est besoin de s'isoler du monde extérieur, de se retrouver avec son autre, de retrouver la complicité. Alors, on a la carte du consultant. Ouais. Peut-être besoin de refaire le point sur certains doutes, certaines peurs, de faire certaines réflexions, de se retrouver, de voir un petit peu le but, peut-être des projets que vous vouliez mettre en place. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ici, on a besoin de se retrouver, faire le point sur ces projets en commun. La carte de la grand-mère, ici, elle va me parler, voilà, on, on a pris de la maturité dans sa relation et ici, on s'ouvre à nouveau. On essaye de mettre en place peut-être des changements, une évolution. C'est pourquoi on a besoin de se retrouver avec son autre ici pour vraiment faire le point, voir ce qu'on a pu mettre en place, ce qu'on a oublié de mettre en place. C'est un petit peu ça, de réchauffer un petit peu l'atmosphère dans la relation, hein. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le sens. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et que il y a peut-être... un lâcher-prise aussi sur certaines attentes, sur certaines choses peut-être qui n'ont pas fonctionné comme on l'aurait souhaité. Peut-être aujourd'hui, on a mûri un petit peu, on a bien réfléchi, on a un autre mode de fonctionnement, un autre mode de pensée. Et aujourd'hui, voilà, on a envie peut-être vraiment de se rapprocher. Ici, avec la carte du papa, on me parle de stabilité, de sécurité. Alors, on peut vouloir nous parler... Alors, on a la carte de la protection. On a envie de se protéger. Peut-être il y a eu des choses extérieures. On parle de guérison ici. Il y a peut-être eu des choses extérieures qui sont venues un petit peu, comment dire, malmener votre relation avec votre autre. Je ne sais pas si vous voyez tout, en fait, si. Il y a peut-être quelque chose qui est venu malmener un petit peu votre relation. On s'est posé beaucoup de questions. On a mûri, hein, on a mûri. Et aujourd'hui... bah, on est plutôt à la recherche de stabilité et de sécurité dans son couple. D'accord? C'est comme si, voilà, on a envie de retrouver un certain équilibre dans sa relation, pour moi, ici. On n'a plus envie d'être dans la superficialité, on a envie d'être dans quelque chose de vrai, quoi, hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va essayer de voir l'évolution par rapport à ce changement. Alors, j'ai la balance, le scorpion, le sagittaire, si ça peut, je sais pas, ça m'a attiré l'œil là d'un coup. Si ça peut vous donner un petit indice.
Peut-être, ouais, on a envie de se dire qu'on s'aime ici en toute sincérité. C'est vraiment ça que je ressens, hein. Hop là. Ouais. On a envie de... On a envie aussi peut-être de, comment dire, de l'entendre, hein. C'est peut-être un petit peu ça aussi. Parce que là, on est plutôt sur un message reçu. Donc, peut-être on a envie d'entendre plus souvent des choses dans ce sens-là. Ça peut me parler un petit peu de ça. On a envie de rapprochement. Il y a comme... il y a comme ici, on avait travaillé en tout cas sur les sens, le sens de la relation, ses sens à proprement dit. On travaille d'une manière différente. Et aujourd'hui, on a envie, voilà, on a envie de vraiment concrétiser quelque chose, d'être dans l'échange, dans le partage et dans la sincérité. Pour moi ici, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, il y a peut-être eu une décision à prendre parce qu'on avait quand même ici la carte de l'ouverture, du déménagement, où les choses bougent. Peut-être effectivement le fait de vouloir s'engager dans la relation, hein, tout simplement. On se rend compte ici que on est quand même attachés l'un à l'autre et qu'on a envie de, comment dire, de démarrer de nouveaux projets, hein, c'est un petit peu ça. Donc peut-être ça aussi, la lune de miel, peut-être on a emménagé ensemble, on a envie de stabilité, de sécurité, mais on a aussi envie de protéger sa relation. Pour moi, ici, il y a la naissance de nouveaux projets en commun, peut-être l'envie d'avoir un enfant pour certains, mais il y a votre couple, j'ai envie de dire, a pris cette maturité qui aujourd'hui, on est dans l'engagement et dans l'envie de faire des choses ensemble. Donc, c'est un beau tirage en tout cas. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On va terminer avec les portes de l'intuition pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner pour ce jeudi? Hop là. Et oui, on est dans l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, on l'avait vu ça tout à l'heure, hein, qu'on était dans l'attente encore de quelque chose. Mais on vous dit bien que ça arrive hein, ici, qu'il y a des réponses qui arrivent pour vous. Donc, peut-être faire un petit lâcher-prise hein, sur ces attentes pour que justement, elles arrivent encore plus vite. Ok, alors ici on a la carte de la parole, on a l'égarement et on a la non-résistance. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. En tout cas, c'est vraiment ça que j'ai ressenti aussi, c'est que cette bienveillance, vous allez vous l'apporter, même s'il y a encore des choses qui sont peut-être un petit peu, comment dire, confuses, ou on hésite encore peut-être. Ben, on va avoir les éclaircissements. Ici, on a la carte de l'égarement qui nous parle. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et c'est ce qu'on vous disait en tout début de tirage. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, d'accord? Quand ça vibre avec votre cœur, c'est que c'est bon pour vous. Ici, on est dans la non-résistance. Acceptez aussi les choses qui se présentent à vous, hein, sans mettre l'ego peut-être aussi de côté. Hein, si quelqu'un vous tend la main ou s'il y a une opportunité qui vient, qui se met en place pour vous, eh bien, ne la refusez pas, hein, tout simplement. Ne résistez pas au flux, à la fluidité des choses. Ici, on vous parle d'un apprentissage. Alors, on voit ici qu'effectivement, il y a eu peut-être des leçons de vie. Et on vous dit ici que vous en avez tiré les leçons en tout cas et qu'aujourd'hui vous allez vous en sortir plus confiant. Hein. C'est ce qu'on voyait aussi tout à l'heure, que vous vous connectez à votre intuition, que vous allez réussir à voir le non palpable, j'ai envie de dire, par rapport peut-être aux personnes. Vous rencontrez une personne, tout de suite vous allez savoir si c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter ou si c'est sur quelqu'un qui... Mais j'ai quand même la sensation que peut-être effectivement il y a peut-être eu des schémas un peu répétitifs comme ça, où à chaque fois on vous a mis sur le chemin des personnes qui n'étaient pas bienveillantes,
hein, tout simplement. Et que à chaque fois, vous avez trouvé des circonstances un petit peu atténuantes en vous disant: «Ouais, mais c'est peut-être mon mental, c'est peut-être, voilà». Et que vous avez, vous, toujours voulu chercher le meilleur en l'autre et que ça vous a porté préjudice finalement. Aujourd'hui, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin du passé. On vous dit qu'il y a une page qui va se tourner, que les leçons, elles ont été apprises et que maintenant, vous allez pouvoir avancer. Et on a la volonté. Donc, waouh, c'est plutôt super chouette, quoi. Ici, vous allez vous permettre de regarder beaucoup plus loin, beaucoup plus... euh, de voir les perspectives, en tout cas, qui vont se présenter à vous et être à votre juste place. Eh bien, c'est un magnifique tirage, je trouve. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche des notifications. Et moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.